Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Philippe. Il dit qu'il a vu un avenir sans eau potable, après un effondrement environnemental majeur. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Philippe. En 2018, je souffrais de fortes douleurs abdominales. Je n'ai jamais vraiment aimé aller chez le médecin, alors j'ai supporté cette situation jusqu'à la limite. Mais il est arrivé un moment où je n'en pouvais plus. J'ai dû manquer une journée de travail et de repos pour voir ce qui s'est passé. Comme la douleur ne partait pas, j'ai demandé à mon beau-frère de m'accompagner à l'hôpital. Arrivé là-bas, le médecin a effectué des tests et a découvert que je souffrais d'une appendicite. J'aurais besoin de faire une simple intervention chirurgicale pour résoudre mon problème. Je ne m'attendais pas à rester à l'hôpital, encore moins à subir une opération. Mais le médecin a dit que j'irais beaucoup mieux et que l'opération était simple et rapide. J'ai toujours eu peur des chirurgies sous anesthésie générale, mais j'ai accepté car je n'avais pas d'autre choix. Je suis entré dans la salle d'opération à 14h30. Je me souviens de l'anesthésiste qui m'a fait l'injection et m'a demandé de compter de 10 à 0. Au milieu du décompte, je me suis évanoui. Mais soudain j'ai repris conscience, les médecins travaillaient toujours sur moi. J'ai essayé de dire que je ne dormais pas, mais je ne pouvais pas. Par réflexe, je m'assis, puis me levai. Et quand j'ai regardé la table d'opération, mon corps était là, en train d'être opéré. Le médecin et son équipe avaient l'air nerveux, ils faisaient tout à la hâte. J'ai réalisé que j'étais hors de mon corps et j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec cette opération. Mais cela ne m'a pas fait peur, j'avais un incroyable sentiment de liberté et de sécurité. C'était comme si aucun mal ne pouvait m'arriver là-bas. Soudain, il y eut un éclair dans le coin de la pièce. De l'intérieur de cette lumière apparurent 3 êtres. Il s'agissait d'une femme et de 2 hommes, avec des traits, des vêtements et des vêtements indigènes. Ils avaient une lueur, une sorte d'aura bleu vert. Ils se sont approchés et cette lumière qu'ils ont émise a envahi toute la pièce. L'environnement a commencé à changer, quand j'ai réalisé que j'étais déjà à l'intérieur d'une très belle forêt tropicale. Je pensais que j'étais mort, mais j'ai continué à essayer de comprendre pourquoi ces 3 indigènes m'ont cherché. Alors la femme, qui semblait être le chef des 3, a parlé, « Nous faisons partie de votre famille spirituelle. » Quand elle a dit ça, j'ai commencé à voir un film dans ma tête. Je jouais dans la cour de la maison de ma grand-mère maternelle. Elle était déjà décédée. Ma grand-mère était l'arrière-petite-fille d'une indigène péruvienne. Quand le souvenir est passé, elle a dit, « Tu vois, nous sommes de la même lignée. C'est dommage que les chemins de la vie t'aient amené si loin de tes racines. » Puis elle m'a expliqué que je n'étais pas mort, c'était juste qu'il y avait eu un problème inattendu lors de l'intervention chirurgicale, mais ça irait. Elle a dit que c'était une opportunité pour moi de renouer avec ma famille spirituelle. Puis l'un des hommes a pris la parole, « Nous sommes nombreux à travailler pour sauver la planète et sauver l'être humain. » L'homme se dirige vers sa propre extinction. Le 3e homme n'a rien dit, mais il m'a touché et j'ai commencé à voir des scènes d'un futur pas si lointain. Il y avait une croissance démographique absurde. Le contraste social s'est encore accru, des milliards de personnes vivaient comme des animaux supportant le luxe d'une petite élite. Puis il y a eu des cataclysmes, il n'y avait plus de forêt. La majeure partie de cette population avait déjà été décimée. L'air et l'eau étaient contaminés. Il y avait un conglomérat commercial qui purifiait l'air et l'eau et les fournissait aux gens. La terre avait surchauffé, il y avait donc une panne climatique. Cela a anéanti la majeure partie de la population mondiale. Peu de gens étaient capables de vivre une vie minimalement décente. Mais les quelques ressources disponibles ne dureraient pas longtemps. Cette vue m'a choqué. Ils ont dit que c'était l'une des voies possibles. Ils ont dit qu'après cela, la nature mettrait beaucoup de temps à se rétablir. La femme m'a reparlé. Elle a dit qu'il y avait un mouvement d'union entre les peuples autochtones et non autochtones. Si ce mouvement réussissait, l'être humain pourrait éviter cet avenir catastrophique. Ces mots et tout ce que j'ai vu m'a tellement touché. Elle a dit que la lignée des gardiens de la terre était dans mon sang et que si je le voulais, je pourrais la sauver en moi. J'ai demandé comment je pouvais aider à éviter cet avenir.
Elle a dit, vous avez juste besoin de vous connaître, de chercher les réponses en vous-même. Après avoir dit cela, elle a dit qu'il était temps de rentrer. Je sentais que le bien-être passait et j'ai commencé à ressentir une douleur abdominale. En un clin d'œil, j'étais de retour dans mon corps. Le médecin a dit qu'il y avait eu une complication et ils ont failli me perdre. J'ai dit que je ressentais encore de la douleur. Le médecin m'a expliqué que c'était à cause de l'opération, mais que le lendemain j'irais mieux. Après ma sortie, je suis allé chercher ma mère et j'ai posé 1000 questions sur grand-mère. Elle a dit qu'elle ne savait pas grand-chose, mais sa grand-mère lui a dit que son arrière-grand-mère avait vécu plus de 100 ans. Et elle a dit qu'elle était une femme très sage, avec des connaissances sur toutes sortes de plantes médicinales. Il avait aussi un pouvoir de guérison par les mots. Cela avait été transmis à ses filles et petites-filles. Ma mère avait aussi ce don, mais elle ne l'avait pas pratiqué depuis longtemps. J'ai demandé si elle pouvait m'apprendre. Cela la rendait très émotive. Je me suis intéressé aux questions écologiques, avant l'expérience, je ne me souciais pas de ces choses. J'ai donc commencé un super apprentissage. J'ai changé beaucoup d'habitudes et cela a grandement amélioré ma qualité de vie. J'ai commencé à accorder plus d'attention à la nature et je me suis impliqué dans des groupes qui travaillent avec une conscience environnementale. Aujourd'hui je crois à la transcendance, je sais que la spiritualité existe. Et je sais que le monde matériel et le monde spirituel sont connectés, ils font partie l'un de l'autre. Et la mort n'est rien de plus que la fin d'un cycle et le début d'un nouveau moment. Je sais qu'un jour je retrouverai ma famille spirituelle. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage? Laissez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.